Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Podium, la série YouTube de SportShot qui vous présente toutes les chances de médailles françaises au JO de Paris 2024. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sport qui réussit très bien à la France, le judo. Et on commence par une petite présentation du judo au JO de Paris 2024. Alors les épreuves vont se dérouler à l'Arena Champ de Mars du 27 juillet au 3 août. Alors il y aura 15 épreuves puisqu'il y a 7 catégories pour les femmes et 7 pour les hommes, ainsi qu'une épreuve par équipe mixte. Chaque pays ne peut envoyer qu'un seul judoka par catégorie de poids. En individuel, les combats commencent en 16e de finale, même si les meilleurs mondiaux dans chaque catégorie bénéficient d'un tour en moins et commencent eux en 8e de finale. Alors ce qu'il faut savoir en judo, il y a une petite particularité, c'est qu'en cas de défaite en quart de finale, eh bien on a le droit à un repêchage. Ce repêchage peut nous permettre d'aller accéder à une médaille de bronze. Donc pour ce faire, il faut battre un autre quart de finaliste qui aurait perdu. Ensuite, il faut affronter perdant d'une des demi-finales. Du coup, on se retrouve avec deux médailles de bronze et non pas une, comme c'est le cas dans la grande majorité, même quasiment toutes les épreuves olympiques. Enfin, on termine la présentation par l'épreuve mixte. Alors l'épreuve mixte, la compétition commence au stade des huitièmes de finale, sauf pour les meilleures nations dont fait partie souvent la France, qui eux commencent en quart de finale. Alors comment ça se passe une épreuve mixte? Eh bien, deux nations s'affrontent. Il y a 6 judokas par nation, 3 hommes, 3 femmes, par catégorie de poids. Ils vont s'affronter et le but est de gagner 4 combats pour gagner la rencontre. Alors, il arrive qu'il y ait des égalités, donc c'est-à-dire qu'il y ait 3 combats gagnés de part et d'autre. Dans ce cas-là, il va y avoir un tirage au sort pour faire combattre à nouveau 2 judokas qui auraient déjà combattu. Mais on parlera un petit peu plus tard des différentes catégories parce qu'en équipe, elles sont différentes des catégories de poids en individuel. Mais alors, quels sont les Français engagés pour Paris 2024? Eh bien, on aura 14 tricolores, 7 hommes et 7 femmes. Chaque catégorie sera donc représentée par un Français. Ça, c'est le bénéfice d'être le pays hôte, parce que sinon, ça n'a pas toujours été le cas. Alors, du côté des femmes, on retrouvera Chirine Boucli en moins de 48 kg, Amandine Bouchard en moins de 52, Sarah Léonie Sizik en moins de 57, Clarisse Abguenienou en moins de 63, Marie-Ève Gaillet en moins de 70, qui a été préférée à Margot Pinot. Et en moins de 78, on aura Madeleine Malonga. Enfin, en plus de 78 kg, on retrouvera Roman Dico. Du côté des hommes, eh bien là on retrouve Lucas Mikadze, moins de 60 kg, Walid Kiar en moins de 66 kg, Johan Benjamin Gaba en moins de 73 kg, Alpha Diallo en moins de 81, Maxime Gaël Ngayap Ambou en moins de 90, Aurélien Diès en moins de 100 kg et Teddy Riner évidemment en plus de 100 kg. Alors on ne sait toujours pas quels sont les judokas français qui sont retenus pour participer à l'épreuve par équipe mixte, mais ils peuvent tous y prétendre puisque les catégories sont toutes différentes de celles en individuel. Chez les femmes, il faut au moins une judokate de moins de 57 kg, une autre de moins de 70 et une autre de plus de 70, tandis que chez les hommes, il faut un judoka de moins de 73, un de moins de 90 et un de plus de 90. Cela veut donc dire, à titre d'exemple, imaginons qu'en moins de 67 kg, eh ben on peut envoyer aussi bien Boucli que Bouchard ou encore Sizik. Du coup, ça arrive qu'un judoka combatte contre un adversaire beaucoup plus lourd ou beaucoup plus léger. Mais alors, la France a-t-elle des chances de gagner des médailles au JO de Paris 2024 en judo? Alors, petite précision déjà, à Tokyo en 2021, la France avait obtenu 8 médailles, 2 en or, 3 en argent et 3 en bronze. Mais alors, est-ce qu'ils feront mieux? Eh bien, on va voir ça tout de suite. On va commencer avec les femmes. Là, les médailles devraient être très nombreuses. Chirine Boucli en moins de 48 kg, elle va participer à ses deuxièmes Jeux Olympiques. Elle avait perdu au premier tour à Tokyo, depuis elle est montée en puissance. Triple championne d'Europe en titre et vice-championne du monde en 2023. Bon, elle a préféré faire l'impasse aux mondiaux 2024 à Abu Dhabi. Du coup, elle n'est que 5e mondiale, mais elle a quand même gagné cette année le Grand Slam de Paris-Bercy. Et c'est plutôt bien, puisqu'elle n'avait jamais réussi à le gagner, ce tournoi. Ça lui tenait à cœur de le faire. Donc elle a au moins mentalement, je pense, franchi un cap. Alors elle sera dans la même partie de tableau que sa grande rivale japonaise Natsumi Tsunoda, qui a elle aussi fait l'impasse au championnat du monde. Pourtant, elle avait gagné les 3 titres précédents. Du coup, mon prono pour Chirine Boucli, je dirais que tout va se jouer en quart de finale, puisque la gagnante, pour moi, sera championne olympique, et en quart de finale, du coup, elle affronte la fameuse Tsunoda. Donc difficile de savoir, j'espère me tromper, mais je vois quand même Chirine Boucli perdre ce quart de finale.
mais arriver à décrocher la médaille de bronze via les repêchages. Alors on passe à Amandine Bouchard en moins de 52 kilos. Alors elle est vice-championne olympique de la catégorie, également championne olympique par équipe à Tokyo. Actuellement elle est quatrième mondiale. En 2024, elle a tout de même terminé troisième des mondiaux d'Abu Dhabi et a remporté le Grand Slam de Tashkent. Elle profitera donc de son classement pour commencer en huitième et non en 16e de finale. Alors si je vais mettre un prono, logiquement je dirais qu'elle va affronter la numéro 1 mondiale en demi-finale, l'Ouzbek Diyora Keldi-Yorova. C'est une judokate contre laquelle elle n'a combattu qu'une fois et Amandine Bouchard avait gagné. Donc je vois donc Amandine Bouchard clairement aller en finale, mais peut-être quand même s'incliner contre la tenante du titre, la Kosovarde Krasniki. Donc allez, on va dire une médaille d'argent pour Amandine Bouchard. En moins de 57 kilos, du coup, on aura Sarah Léonie Cizic. Alors, elle avait obtenu les mêmes résultats qu'Amandine Bouchard à Tokyo, à savoir donc l'argent en individuel et l'or par équipe. Elle est actuellement 5e mondiale. Elle n'a pas participé au Mondiaux 2024. Elle a également fait l'impasse. Alors, elle a quand même été vice-championne du monde en 2023. En 2024, elle a fait 3 podiums en Grand Slam, avec 2 médailles de bronze et une médaille d'argent. Elle aussi, à Paris 2024, du coup, elle profitera de son bon classement mondial pour commencer en 8e et non en 16e. Bon, si on regarde un peu sa partie de tableau, elle devrait logiquement atteindre les demi-finales, où elle sera sans doute opposée à la Canadienne Krista Deguchi, qui est numéro 1 mondiale. Alors ça va être un combat très compliqué, je pense, pour Cizic, qui reste sur 2 défaites contre cette même Canadienne. Ouais, je vois donc, du coup, une défaite en demi, et du coup, allez, on va dire qu'elle va aller chercher la médaille de bronze contre une repêchée. En moins de 63 kilos désormais, on va parler de la reine Clarisse Agbenienou, championne olympique à Tokyo en individuel et en par équipe. Elle a fait le coup double à Tokyo. Alors on connaît son palmarès, elle est 6 fois championne du monde. Mais en 2024, à Abu Dhabi, elle a un peu flanché puisqu'elle a ramené seulement, entre guillemets évidemment, la médaille de bronze. Bon, c'est un faux pas qui a été oublié par ses 2 victoires en Grand Slam en 2024, donc c'était à Paris et à Tashkent. Alors un grand point négatif quand même dont il faut parler, c'est qu'elle va commencer en 16e de finale et non en 8e. J'ai peur que ça lui coûte un peu de l'énergie, surtout quand en cas de demi-finale, elle tomberait probablement contre la Canadienne qui l'a sortie justement en quart de finale des mondiaux et qui l'a empêché de faire mieux que médaille de bronze. En plus, cette Canadienne aura, elle, un tour en moins à disputer puisqu'elle commencera en 8e. Du coup, place au prono pour Clarisse Abguenienou. Même si elle a probablement la plus grande expérience olympique de sa catégorie et que sa médaille de bronze à Abu Dhabi, on va dire que c'était un faux pas et que c'est pas très significatif, je pense que la marche sera un peu dure, notamment à cause de ce match en plus à disputer. Du coup, je vais dire qu'elle gagne sa demi, mais qu'elle échoue fatiguée en finale. Donc ce sera une médaille d'argent pour Clarisse Agbenienou. Et on enchaîne avec Marie-Ève Gaillet en moins de 70 kilos. Alors Marie-Ève Gaillet va participer à ses premiers Jeux Olympiques puisque elle a été préférée à Margot Pino. Margot Pino qui a été sacrée championne du monde en 2024 à Abu Dhabi en battant justement Marie-Ève Gaillet en finale. Du coup, comment dire, on a de quoi regretter un peu cette histoire de quota unique par nation en judo, et c'est aussi le regret d'avoir 2 grands champions par catégorie. Mais bon, aux mondiaux c'est sympa, aux JO un peu moins. Cela dit, cette absence de Margot Pino, elle offre entre guillemets un certain boulevard à Marie-Ève Gaillet, surtout que Marie-Ève Gaillet commence en 8e de finale, et que dans sa partie de tableau, logiquement, elle aura que 2 gros chocs à disputer. Et ces 2 chocs, le premier, ça sera en demi-finale, logiquement évidemment, contre l'Allemande Buchtereit, une Allemande qui avait battu la Française en finale du Grand Slam de Paris. Et ensuite, la Française pourrait accéder en finale et là tomber contre la Croate Matic, contre laquelle elle avait perdu en finale du Grand Slam de Tashkent. Non, de Bakou, pardon. Mais bon, on va dire que là, l'EFA à domicile va aider notre Française, surtout que là, c'est les JO, c'est pas le Grand Slam de Paris, puisqu'on a vu, elle l'avait perdu. Ça va être autre chose, et je pense vraiment, là, ça va être l'année parfaite pour Marie-Ève Gaillet. En plus, elle a la pression de se dire, est-ce que je suis le bon choix par rapport à Margot Pino? Donc je la vois mal se rater, et je vais dire que ce sera une médaille d'or pour Marie-Ève Gaillet. On poursuit avec Madeleine Malonga en moins de 78 kilos. Alors Malonga, elle a été vice-championne olympique à Tokyo et championne olympique par équipe, également à Tokyo. Alors la Française, elle a fait une bonne saison.
Sa partie de tableau sera plus ou moins similaire aux mondiaux 2024, où elle a terminé troisième après sa défaite en demi-finale contre la numéro 1 mondiale, l'italienne Alice Bellandi. Bon, c'est une italienne qu'elle retrouvera potentiellement en demi-finale des Jeux Olympiques. Du coup, je pense que le résultat sera le même qu'aux mondiaux, car l'italienne, c'est clairement la bête noire de Madeleine Malonga. Elles se sont affrontées 7 fois, et c'est tout simplement 6 défaites pour la française. Et en plus, les 6 défaites, c'est les 6 dernières confrontations. Du coup, je pense qu'on va dire une médaille de bronze pour Madeleine Malonga qui s'imposera en battant une repêchée. Et on termine chez les femmes avec Romane Dico en plus de 78 kilos. Alors, médaillée de bronze à Tokyo et aussi championne olympique par équipe. Romane Dico, elle a fait l'impasse à Abu Dhabi. Cependant, elle est numéro 1 mondiale et elle arrive en très grande forme après 3 victoires en Grand Slam en 2024. Franchement, je vais pas faire durer le suspense. Romane Dico sera championne olympique 2024. On se tourne désormais vers les chances de médaille des judokas masculins. Là, je vais pas tous les présenter, entre guillemets, en détail, parce que je pense que 5 d'entre eux n'ont vraiment pas les capacités d'aller chercher une médaille. Donc je pense à Walid Kar en moins de 66, Joanne Benjamin en moins de 73, Alpha Diallo en moins de 81, Maxime Gaël Ngaya Pambou en moins de 90 et Aurélien Diès en moins de 100 kg. Franchement, je suis même pas sûr qu'ils se seraient qualifiés pour certains au JO si les Jeux n'avaient pas lieu à Paris et donc qu'ils aient ce quota olympique en tant que pays hôte. Du coup, on se retrouve avec deux Français qui ont pour moi les capacités d'aller chercher une médaille. Alors, on va commencer par Lucas Mikadze en moins de 60 kg. Alors, il a été médaillé de bronze à Tokyo. Le Français est actuellement troisième mondial. En 2024, mis à part une déception, on va dire, aux mondiaux d'Abu Dhabi, il a quand même gagné le Grand Slam de Paris-Bercy et terminé deuxième à celui de Bakou et d'Antalya. Alors si tout se passe bien, Luka Mikadze affrontera en demi-finale le jeune numéro 2 mondial et champion du monde en titre, le Géorgien Georgi Sardalashvili. Un combat particulier pour Luka, qui, on le rappelle, est né en Géorgie et a quitté ce pays à l'âge de 12 ans pour aller en France. Les deux hommes, ils se sont jamais affrontés, donc on va dire que c'est difficile de donner un prono. Mais allez, on va être chauvin et dire que la plus grande expérience de notre Français va l'aider à l'emporter. Cela dit, s'il arrive en finale, je pense qu'il aura dépensé beaucoup d'énergie et que je suis pas sûr qu'il réalise un deuxième exploit. Surtout qu'en cas de finale, il retrouvera peut-être le Taïwanais numéro 1 mondial. Du coup, allez, on va dire une médaille d'argent pour Luka Mikadze. Mais bon, la médaille de bronze est aussi très probable. Mais là, c'est vraiment le côté chauvin qui parle, donc médaille d'argent. Enfin, on termine ces chances de médaille par l'icône nationale, Teddy Riner, en plus de 100 kg. Le roi français du judo, triple champion olympique, tentera de terminer sa carrière en beauté. Il est 7ème mondial actuellement, mais bon, le français fait souvent des impasses. Il a d'ailleurs fait une impasse aux mondiaux d'Abu Dhabi. Cela ne l'a pas empêché quand même de gagner 3 grands slams cette année, à Paris, à Antalya et à Dushanbe. On le rappelle, seulement, entre guillemets, médaillé de bronze à Tokyo. Je pense que Teddy Riner aura à cœur de faire mieux, même s'il a 35 ans aujourd'hui. En plus, il a la chance de commencer en 8ème de finale ce tournoi olympique de Paris 2024. Franchement, ça me ferait trop mal au cœur de donner un autre verdict que celui d'une médaille d'or pour Teddy Riner. Enfin, franchement, je le vois pas ne pas gagner chez lui pour sa dernière compétition probablement. Mais alors, qu'en est-il de l'épreuve par équipe mixte? Eh bien, à Tokyo, c'était la première fois qu'on assistait à ça au JO, même si c'est tout le temps présent quasiment depuis moins 7 ou 8 éditions au championnat du monde. Eh bien, c'est la France qui avait gagné à Tokyo, contre les Japonais en finale. Autant vous dire que ça a dû être un crève-cœur pour les Japonais. Surtout que les Japonais, sur les 7 éditions au championnat du monde des épreuves par équipe mixte, mais ils ont tout simplement gagné les 7 fois. Je pense que le Japon n'a pas oublié, il va tout faire pour, entre guillemets, se venger contre la France en France. Surtout que, bon, la France, on a beaucoup de monde chez les femmes, mais chez les hommes, c'est quand même un peu plus faible, je pense. Du coup, je pense que la France va perdre en finale contre le Japon, et que, du coup, les Japonais seront très contents, ils auront réussi à se venger de Tokyo 2021. Du coup, voilà, une médaille d'argent supplémentaire pour la France. Bien, place au bilan du coup, et ça ferait 10 médailles pour la France, 3 en or, 4 en argent et 3 en bronze. Ce serait donc 2 médailles de plus qu'à Tokyo. Alors bien sûr, le judo reste un sport avec plein de surprises et d'incertitudes, donc c'est pas une science exacte, et je peux grandement me tromper sur ces pronos.
Mais bon, allez, je vais être joueur et je vais m'en tenir à mes pronos. Du coup, ça ferait, au niveau du bilan général des médailles de la délégation française, on en serait à 14 médailles d'or, 14 médailles d'argent et 8 médailles de bronze. On en a donc fini pour cette vidéo d'analyse du judo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et enfin, n'oubliez pas que nous sommes également présents sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou encore Twitter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt.